cette histoire, ça m'a mis dans un état. Cinzia Cataneo. Hello les artistes, aujourd'hui on va parler histoire de l'art parce que c'est super, on va parler Vincent Van Gogh parce que c'est encore mieux. Mais c'est qui exactement Vincent Van Gogh? Alors Vincent Van Gogh, c'est un peintre et dessinateur néerlandais, mais avant d'être peintre, il a eu de nombreux faux départs. Il veut faire marchand d'art, il rate, il veut être pasteur, il rate, il veut avoir 2 oreilles, il rate. Ouais, parce que Van Gogh, il s'est disputé avec un pote et visiblement, il n'avait pas une monstre répartie, tu vois. Quelqu'un de normal et de mature, il aurait juste continué à faire des nanana, je t'écoute pas. Lui, beaucoup plus radical, il se tranche une oreille. Bon, après, il n'est pas complètement fou non plus, évidemment, tout ça avait un but. C'était pour l'offrir à une prostituée. Moi, déjà, quand je reçois un livre à Noël, je sais pas comment réagir, mais une oreille, c'est nul. Tu fais quoi avec une oreille? Encore un gros nez, je comprends, tu vois, tout le monde a besoin d'un cale-porte, mais une oreille, non. Donc ouais, Van Gogh, il était un petit peu instable, quoi. Donc quand on lui disait, par exemple, que son œuvre était pas ouf, il la détruisait sur le champ. Mais t'imagines? Susceptible, le gars. Ouais, mais quand même, t'imagines si Desigual, il faisait la même chose, ils auraient plus de vêtements, ce serait un drame pour les profs d'art plastique, elles sauraient plus comment s'habiller, elles se mettraient au chômage technique, tu vois. Affreux. Mais heureusement, Van Gogh, il était méga prolifique, voilà, c'était un petit peu le hamster nain de la peinture. En 10 ans, il a réalisé plus de 900 peintures et 1100 dessins et croquis. Donc voilà, mais Vincent Van Gogh, il est surtout connu comme figure emblématique du post-impressionnisme. Le post-impressionnisme. Alors, le C'est quoi? post-impressionnisme, de son nom, post, après et impressionnisme, c'est une brève époque qui s'étale donc de 1880 à 1910. Donc, durant cette période, les artistes, ils veulent révolutionner la peinture. Du coup, ils peignent avec leurs coudes. Non, pas du tout. C'est une période de recherche intense. Donc, il y a plein de nouveaux courants artistiques qui surgissent. Il y a le pointillisme, c'est ceux qui font les petits points. Le symbolisme, c'est ceux qui font les symboles. Ou encore le mouvement Nabi, c'est ceux qui font des habits. Lol, non, pas du tout. C'est ceux qui auraient dû choisir un autre nom parce que on ne sait vraiment pas ceux qui font. Bref, Vincent Van Gogh, c'est les mangeurs de pommes de terre. Ouais, parce que Van Gogh, c'est pas un mouton qui fait des tableaux avec des trucs historiques ou religieux. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est les bouffeurs de patates. C'est les sujets de Vincent Van Gogh, c'est les trucs du quotidien, tu vois, Yannick. Parce que c'est vrai que c'est beau la misère, Yannick. Il faut s'émerveiller devant cette femme qui danse à 4h du matin au flon, les cheveux pleins de vomi. La beauté, c'est quoi? C'est la queue de rat d'un ingé son dans la broie. C'est ça la beauté. Mais Vincent Van Gogh, c'est aussi plein de tournesols. Si bien que si tu vois un tournesol, tu te dis mais il est où Vincent Van Gogh? Il est mort. Mais Vincent Van Gogh, c'est aussi 38 autoportraits pour savoir s'il est plus BG avec ou sans l'oreille. Vincent Van Gogh, c'est tout ça et bien plus, mais vu que j'ai que 3 minutes, on va parler de son œuvre. Aux nuits, belle nuit, La nuit sous un étoilée. ciel. Alors, La Nuit étoilée, c'est une peinture qui représente donc la vue depuis la chambre d'asile de Vincent Van Gogh, parce que oui, il était interné. En même temps, tu t'attendais à quoi? Le mec, il s'est tranché une oreille. Je veux dire, déjà qu'il était roux et néerlandais. Non, mais je dis ça pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça suffisait pour se faire interner ou finir dans un numéro de cirque ambulant. Voilà. Okay. Donc, La Nuit étoilée, c'est un tableau qui représente un paysage de nuit. Waouh, on s'y attendait pas du tout. Si, c'est dans le titre. Et donc, cette œuvre, elle va influencer énormément les courants futurs, comme par exemple l'expressionnisme ou le fauvisme. Quand ils voient le tableau, ils sont là en mode waouh, comme moi à 8 ans quand je découvre le ramasse-miettes de mes parents. parce que c'est incroyable le ramasse-miettes. C'est fantastique. On est d'accord. Et donc oui, parce que l'œuvre de Vincent Van Gogh, elle est innovante. Déjà la couleur, tu vois, elle est appliquée par petits traits, comme ça on dirait des petits poils, si bien que tu vois les autoportraits, t'es là genre waouh, c'est Vincent Van Gogh ou un Yorkshire. Ensuite, l'œuvre, elle est super expressive. Il y a des lignes, il y a des arrondis, des remous, des spirales, des tourbillons, ce qui donne une impression de mouvement. En même temps, il se peintait à l'absinthe, donc ça aide. Et ouais, Van Gogh, il s'en fiche de représenter la réalité. Pour lui, le plus important, c'est la représentation des émotions. Tu vois, c'est pour ça que dans le ciel de cette œuvre, le ciel est à l'image de Vincent Van Gogh. Il est trouble et instable. Et ouais, comme la pole dance pour Ségolène, l'art pour Vincent Van Gogh, c'est un exutoire. Bref, l'histoire de l'art, c'est super. Et maintenant qu'on sait qui est Vincent Van Gogh, c'est encore mieux.